Bonne journée les pirates, nous sommes le 31 octobre au moment où j'enregistre ce live et donc ce soir ce sera Halloween. Alors capitaine, est-ce que vous allez fêter Halloween? Bien non, ce n'est pas une fête qui m'attire, je la trouve pas bien cette fête. Voilà, c'est même si le passage à la mort est une partie de la vie, c'est pas quelque chose que j'aime bien, puis jeter les sorts, les trucs comme ça. Moi, je préfère des fêtes quand elles sont lumineuses, notamment quand vous m'envoyez des photos avec votre conjoint, quand vous vous êtes réconciliés, retrouvés. Si vous êtes nouveau sur ces lives, je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je m'occupe de faire passer les crises de couple, hein, puisque chaque couple de longue durée va traverser une crise. Malheureusement, vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas su gérer leur crise de couple. Pourtant, ils étaient attachés l'un à l'autre. Même parfois, vous disiez, mais on comprend pas. Vous me dites, on comprend pas pourquoi ces personnes qui avaient l'air si proches se sont séparées. Bien simplement qu'elles n'ont pas su gérer leur crise de couple. Ici, on apprend à gérer la crise de couple. Alors, on sait que généralement, la crise de couple peut être concomitante à une crise existentielle, parfois même à une andropause, une ménopause. Donc tout ça, ça nécessite une expertise. Et si on ne sait pas le faire, on fait des bêtises. D'ailleurs, avant d'arriver sur cette chaîne, souvent vous avez commis des interdits parce que vous ne saviez pas. Il ne faut pas vous en vouloir. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Il y a des personnes qui se sont mis des coups de couteau et qui sont revenus ensemble. Alors ne mettez pas des coups de couteau à votre conjoint, surtout pas. Mais vous voyez que c'est pas rien n'est écrit dans le marbre. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'avenir. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Halloween, il y a beaucoup de personnes, quand elles sont en crise, votre conjoint veut divorcer et il va consulter des cartomanciennes, des tarologues, je sais pas quoi, des marabouts, des thérapeutes plus ou moins intéressants. Et c'est parce qu'ils ont peur de l'avenir, parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes le sens. Vous avez trouvé le sens, non pas par les thérapies de perlimpinpin, mais avec les neurosciences, avec les sciences cognitives, avec le meilleur des religions, il faut se le dire, parce que les religions sont souvent d'accord dans leur fondement avec la science et la philosophie également. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a autant de réussite ici sur cette chaîne. C'est parce que d'abord vous avez 350 formations et ces types de coaching qui vous aident, mais vous avez aussi cette magnifique team des pirates qui vont vous aider. Il y a plus de 30 000 personnes sur la chaîne YouTube. Je sais plus combien vous êtes sur TikTok, et il y a un groupe que je vous offre, qui est le groupe Facebook. Mes confrères, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais font payer très cher la communauté sur un Slack ou un truc comme ça. Moi, je vous l'offre sur Facebook pour que vous puissiez, entre vous, mettre en place les formations, les coachings que vous faites. Vous êtes entre 2200 et 2300 tous les jours à passer sur le groupe Facebook. Soyez fiers de vous. Bravo. En tout cas, vous êtes au bon endroit ici pour vous faire aider. Soyez fiers de vous parce que vous êtes dans le vrai. Hein, vouloir réparer ce qui est cassé, entre guillemets, ben c'est bien. On l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité, sauf ces dernières années. Les enfants sont faits pour grandir avec leurs parents. Si vous êtes un couple de longue durée, si vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble, ben, c'est qu'il y a de l'attachement. Donc, si vous faites ce qu'il faut, vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors, c'est dur, évidemment. Je vous accompagne depuis 1999. Je peux vous dire que je sais que vous êtes en souffrance, que parfois vous avez des doutes. Eh bien, je suis là tous les jours, même le week-end, pour vous aider. Vous aurez des vidéos ce week-end. Je réponds aux messages Facebook aussi le week-end notamment. Et parce que je sais que c'est des moments difficiles pendant mes vacances. Je suis là aussi. Aux vacances de Noël, je serai là également. J'étais là pendant les vacances de Toussaint, évidemment, parce que je sais que la joie pour vos enfants de voir leur papa ou leur maman faire ce qu'il faut pour conserver le couple et qu'ils n'aient pas changé de maison toutes les semaines, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? D'abord on dit bonjour, je dis bonjour aux youtubeurs. Alors youtubeurs, je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup de messages, donc je vais répondre dans le chat. Et bonjour à tous les tiktokers qui sont tellement nombreux que je peux pas dire bonjour à tout le monde. Eugène Faco, Puce 39, Marie, NG 7740, Rodriguez Serna, Puce, bon voilà, vous êtes des centaines, donc je peux pas dire bonjour à tout le monde. Donc qu'est-ce que je fais pendant ces lives? Eh bien, je vous réponds à vos questions, je réponds à vos demandes, et aussi je profite de ce live pour enregistrer en direct des séquences que je pourrais vous reproduire plus tard, d'ici 15 jours, 3 semaines, pour que vous vous rappeliez de ces séquences un peu fortes que j'ai préparées, hein, que j'ai commencé
à écrire, à prendre des notes, de façon que plus tard vous puissiez y revenir. Vous savez, la mémoire fonctionne comme ça, il faut y revenir souvent. Notre cerveau, surtout quand il est apeuré, en crise et en souffrance, et bien évidemment, il a besoin lui aussi qu'on l'encourage et qu'on lui redonne très souvent des informations. Alors on y va, on va regarder les premiers messages que vous avez mis. On va commencer par boire un petit coup de café, parce qu'aujourd'hui j'avais un peu plus de temps entre le dernier coaching de la matinée et le début du live, donc j'ai eu le temps de penser à prendre mes boissons et mon café. D'habitude, je pensais à vous pour être à l'heure et je pensais pas à moi comme d'habitude, mais ça c'est toujours pareil. Gordon, il nous dit oyez, toutes les piratesses et tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Je suivrai le live en replay aujourd'hui. Ben quoi, c'est très gentil, Gordon. N'oubliez pas une chose, les amis, nous dit le pirate Gordon, c'est sur vous que vous devez travailler. Votre ancienne relation est terminée. Il a raison, Gordon. La phase de sécurisation est terminée. Votre conjoint ne veut pas. La principale difficulté que vous rencontrez, que vous m'expliquez en tout cas en coaching, c'est celle-ci, c'est que vous voulez ramener votre conjoint en phase 2. Je lui ai proposé un repas au restaurant, il veut pas. Je lui ai proposé de partir en week-end tous les deux, il veut pas ou elle veut pas. Ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc vous revenez sur l'ancien temps, on vous dit, vous voulez parler du passé, vous voulez faire comme avant, manger le soir à la même heure avec les enfants. Votre conjoint n'en veut plus. Donc c'est la chose la plus difficile, c'est d'accepter que votre couple n'est pas mort, mais que la phase de sécurisation est morte. Alors votre conjoint vous le dit mal en disant je veux plus de mon couple, je veux me séparer, ça veut dire je veux me séparer de l'ancienne phase de notre couple qui ne fonctionne pas. Mais si tu changes, évidemment, je voudrais bien le faire. Alors si vous êtes comme vos cousins ou des amis qui ont divorcé, c'est parce qu'ils ont pris tout ça à la lettre et qu'ils n'ont pas eu la chance d'être un pirate. Vous êtes au bon endroit. Le travail que vous allez commencer à faire ou que vous avez déjà commencé à faire va porter ses fruits. Comme dit Gordon, votre ancienne relation est terminée. Il faut désormais construire sur la phase 4 en la démarrant seul afin de l'y attirer grâce au changement. Oui, votre conjoint ne peut pas aller, votre conjoint est perdu après la phase 2 dans sa crise existentielle éventuellement, donc il ne sait pas où il va. Il n'a pas de boussole, il n'a pas d'encre, il n'a pas de phare. Donc vous, il faut que vous soyez le phare déjà en phase 4. Si vous n'y êtes pas en phase 4, il peut pas vous y rejoindre parce qu'il connaît pas le chemin. Donc c'est vous qui allez vous positionner comme quelqu'un qui a le comportement de la phase 4 que vous allez apprendre dans les formations, dans les coachings. Et une fois que vous y serez, vous allez attirer votre conjoint vers vous. Et comme d'habitude, une fois que votre conjoint vous y rejoint, ensuite il se colle à vous. Et j'avais encore un coaching ce matin, ce que j'appelle un peu le coaching de clôture, c'est-à-dire qu'on est revenu ensemble. Bon, on discute un peu, on finit un coaching ensemble pour apprécier le moment et pour régler les petits détails. Et comme d'habitude, mon client ce matin disait ma conjointe est collée à moi en permanence, alors qu'il y a quelque temps, je n'arrivais même plus à la voir au téléphone. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est parce que vous êtes devenu le phare, mais tant que vous n'êtes pas le phare, tant que vous n'êtes pas transformé, ça peut pas fonctionner, évidemment. On se fait nouveau et magnétique. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement l'expression. Il a raison, Gordon. On est magnétique. Ce n'est comme un aimant. Finalement, hop, on va finir. Votre conjoint, vous êtes là, il revient vers vous. Vous êtes là, il est collé. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que votre conjoint a eu un renversement de cerveau, évidemment. C'est parce que vous lui apportez maintenant ce dont il avait besoin. Cette phase 4 avec beaucoup d'indépendance, de légèreté, de joie, mais il faut que vous lui montriez que vous êtes déjà, sinon il ne peut pas vous y rejoindre, il ne peut pas rejoindre une case vide, un endroit qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, mais vous allez lui indiquer par votre phare comment vous allez y arriver, et ça va être génial. Donc je vous donne toute ma grinta, mes amis, soyez badass, il a raison. Merci Gordon, vous êtes un mec au top et on a beaucoup de chance de vous avoir vous aussi dans cette team des pirates. Vous êtes un des moteurs, vous êtes une personne qui est inspirant pour d'autres pirates qui vont suivre votre chemin, votre panache. Hier demain dit bonjour les amis pirates et notre capitaine. Gordon toujours aussi constant, bravo. Oui, la constante est importante, il a raison notre ami hier demain. C'est pas en faisant un exploit, un hack de temps en temps que votre conjoint va voir que vous êtes en phase 4. Il faut qu'il reconnaisse déjà que vous êtes en phase 4 et il faut qu'il voit que vous y êtes installé durablement. Si vous avez des pics, vous y allez, vous ressortez, vous allez, vous ressortez, la phase 4, ça marche pas. Donc il faut cette
constante, cette stabilisation en phase 4, et cette stabilisation vous fait du bien parce que peut-être que vous n'aviez pas bien travaillé effectivement votre stabilisation pendant longtemps. Et bien là, vous allez grâce à cette crise, grâce au chaos de la crise, chaos, pas le chaos, pas l'hypercute, le chaos, l'énergie du chaos, la théorie du chaos, si vous voulez, eh bien le chaos qui est là, cette énergie qui est là, vous permet, vous d'abord, de passer en phase 4, et perdu dans son chaos, noyé dans sa tempête et dans sa souffrance, votre conjoint sera très content de retrouver le phare que vous serez en phase 4, mais évidemment, vous l'avez compris, il faut être en phase 4, sinon ça marche pas. Hier, demain nous dit, aujourd'hui j'ai envie de dire notre but c'est la phase 4, prenons en compte que chaque couple a sa propre histoire et donc son propre chemin, voilà. Donc vous allez être le phare en phase 4 et votre conjoint vous y rejoindra par son propre chemin, effectivement. Soit elle prendra un gros navire, soit elle prendra un hors-bord, soit elle viendra à la nage, ou il viendra à la nage, soit il ira à l'endroit le plus rapide pour aller sur la berge et ensuite il marchera. Donc votre conjoint, homme ou femme, ici on ne fait pas de différence entre les crises, si vous êtes un homme ou une femme, c'est donné dans les dynamiques de couple, donc ça fonctionne très bien que votre conjoint soit un homme ou une femme, que vous ayez 30 ans, 40 ans, que vous soyez hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel, ça marche de la même façon. Il y a évidemment, comme dit hier demain, des ajustements et des particularités qu'on travaille dans les coachings. Cette nouvelle phase nous attend et sera la propre à nous, ce ne sera pas celle du voisin, évidemment, vous avez compris. Alors tiens, on va faire un jeu parce que vous m'avez demandé. Et c'est vrai que je ne pense pas à le faire. Vous savez que dans la matinée, je vous mets quelques phrases, quelques punchlines dans le chat des pirates pour vous donner un peu de grinta et pour vous donner des idées pour animer le chat ensuite. Et vous dites, capitaine, est-ce que vous pourriez les lire pendant le live et nous les commenter? Je dis oui, je n'avais pas pensé, donc je vais le faire. Alors, première phrase que j'ai écrite, arrêtez d'être la personne en crise, devenez la personne en pleine renaissance. L'un est un repoussoir, l'autre est un aimant. Choisissez d'être l'aimant. Voilà, si votre conjoint est en crise, peut-être même en crise existentielle, il risque de vous y attirer. Donc vous allez vous extraire de cette souffrance, de cette difficulté, et vous allez devenir l'aimant. Quand vous êtes l'aimant plus et votre conjoint le moins, il va venir se coller à vous. Tuc. Ah, hier demain, c'est intercalé dans mes messages. Pour construire au mieux notre phase 4, rien de mieux que de travailler sur nous, les amis. C'est pour ça que nous sommes ici. Ben, il a très raison, hier demain, et je suis très optimiste pour la suite. Et quand on a une grinta et un mental comme ça, on a des très grandes probabilités d'y arriver pour hier demain également. Alors, phrase suivante, vous ne pouvez pas le ou la raisonner, c'est fantastique, arrêtez d'essayer. Votre seule mission est de devenir si magnétique qu'il ou elle n'aura plus qu'une envie, revenir. Voilà, donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, c'est votre changement, la sueur de votre travail au fur et à mesure des formations. Alors, vous n'allez pas suer en faisant une formation, c'est des simples audios que vous écoutez en faisant autre chose. Vous n'êtes pas obligé de ne rien faire. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire votre ménage et écouter en boucle les formations et ça va métamorphoser, transformer votre cerveau. Le paradoxe ultime, pour sauver votre couple, arrêtez de faire pour lui ou pour elle, faites-le pour vous, c'est comme ça que vous pourrez passer en phase 4. Phrase suivante, il ou elle cherche désespérément une dose de nouveauté. Oui, c'est souvent pour ça qu'on va chercher un pansement. Eh bien, arrêtez de poursuivre votre conjoint, devenez la dose de nouveauté, devenez si fascinant, si fascinante qu'il ou elle n'aura plus besoin de chercher ailleurs. C'est que du bon sens. C'était hier soir. Je suis un peu perdu dans mes coachings. Le capitaine me disait, mais une fois que vous le dites, c'est tellement évident. Ben oui, mais tant que je vous le dis pas, vous le savez pas. Voilà, c'est comme ça. Avant de savoir compter, je savais pas compter. Avant de savoir parler anglais, je savais pas parler anglais. C'est comme ça. Un jour, on vous l'apprend et vous avez le déclic. Phrase suivante, ne parlez plus de vos souvenirs nostalgiques, c'est un piège. Devenez un futur si excitant et si nouveau que votre passé n'aura plus aucune importance. Et oui, cette phase de sécurisation, on l'oublie. Le cerveau de votre conjoint fuit votre cortisol, c'est biochimique. Alors inondez-le de votre propre dopamine, hein, l'hormone de la joie. C'est une attraction neurologique imparable. Voilà, si vous êtes stressé, si vous lui donnez du cortisol par ses neurones miroirs, votre conjoint va le ressentir et s'éloigner. Si grâce à votre travail vous changez de comportement, eh bien votre conjoint va être attiré par vous. Oubliez le dîner aux chandelles, devenez la personne si vibrante et positive que manger un simple sandwich avec vous redevient un événement
positif. Voilà. Donc vous voyez ces petites phrases que je vous mets, c'est quand vous les avez lues, vous dites mais oui, mais c'est évident, pourquoi j'ai pas pensé avant? Mais voilà, ben, c'est mon expertise depuis 1999. Alors je n'ai aucune comment dire, aucune velléité de m'en attribuer le succès. Hein. C'est à force de faire des coachings avec vous tous les jours, ben, les choses deviennent très claires pour moi et je peux vous en faire profiter au lieu que vous passiez vous. Alors vous n'allez pas passer 24 ans comme le capitaine à bosser là-dessus, mais même passer quelques semaines ou quelques mois pour comprendre. Là, vous avez le travail qui est le travail de 25 ans du capitaine, qui est là, qui vous arrive, qui devient effectivement limpide. Et ben, effectivement, comme vous faites ce qu'il faut, comme vous faites comme tous les pirates qui ont réussi, ça marche pour vous aussi. Merci pour les phrases, capitaine, nous dit hier de même. Vous êtes plein de bon sens, d'inspiration et de grinta. Et oui, le grinta, vous savez que c'est l'énergie des champions. Alors notamment, ça vient des champions argentins et que la grinta pour gagner, ben nous, on est des pirates. Vous avez la grinta pour vos enfants, pour votre couple. Vous êtes le roi de votre royaume. Vous êtes en train de construire le royaume de la phase 6. Soyez fiers de vous. Et les pouces en l'air, dit les pirates, hier demain en raison, vous êtes beaucoup, il n'y a pas encore beaucoup de pouces en l'air. Donc on met les pouces en l'air, c'est un acte généreux pour des personnes qui vont découvrir grâce à vous, grâce à votre pouce en l'air, le live, ou les vidéos, comme vous voulez. Plus vous mettez de pouces en l'air, plus l'algorithme va proposer le live à des différentes personnes et grâce à votre pouce en l'air, peut-être qu'une personne va tomber sur ce live, récupérer son couple, son conjoint et permettre aux enfants de ne pas se séparer de toutes les semaines. Et ce sera grâce à vous, vous serez fiers de vous. Vous le sauriez pas, vous le savez pas. Moi, j'ai des fois des personnes qui m'envoient des messages. Capitaine, je vous suis depuis longtemps, je n'ai jamais intervenu dans les lives, mais voilà, je voulais vous dire que j'ai récupéré votre conjoint, j'ai pris mon conjoint, j'ai pris juste quelques formations, je suis jamais intervenu sur les lives, j'ai même pas pris de coaching, c'est juste les formations que j'ai mis en place et j'y suis arrivé. Donc voilà, on peut être en coulisses, comme on dit, on peut être pas forcément en train de parler dans les lives, mais de réussir aussi. Donc même si je sais que vous êtes nombreux à suivre les lives sans intervenir, ben voilà, c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas quand même mettre en application les formations et les coachings, et c'est pas pour autant que vous n'y arriverez pas vous aussi. Résilient David nous dit salut les amis pirates et un autre capitaine, bonjour Gordon et hier demain, c'est toujours un régal de lire vos messages. Et oui, c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui est positif, qui vous donne un grinta. Eh ben, mais faites pareil pour votre conjoint. Si vous êtes timoré, si vous êtes, je sais pas si je vais y arriver, si vous êtes même agressif, en disant pourquoi tu fais ça, aidez vos enfants, t'as vu ce que tu dis, vous pouvez pas y arriver. Donc vous voyez, il a raison, Résilient David, c'est très agréable d'avoir des personnes qui vous donnent la grinta, qui sont positives, qui vous encouragent, qui vous donnent leur énergie, qui sont résilients, qui sont persévérants. C'est intéressant, des personnes comme ça, on a envie d'aller vers elles. Eh bien, soyez comme ça avec votre conjoint et vous serez attirante avec votre conjoint. Donc merci pour vos messages pleins d'enthousiasme capitaine, de vérité et de bienveillance. On se retrouve tous à la phase 4 avec vos messages. Ben oui, bien sûr. Moi, c'est mon quotidien de recevoir des messages de remerciements et de gratitude de phase 4. Je vous en ai encore lu un, je pense, hier. C'était dans le live de hier. Si vous regardez ce live en replay, ben vous le retrouverez facilement aussi. Même s'il y a beaucoup de lives, moi j'en reçois tous les jours. Les retours en phase 4, c'est mon quotidien et grâce à vous, je suis heureux. quand vous réussissez, oui, c'est mon métier évidemment de vous y conduire, mais de vous faire les formations, les coachings, les vidéos, les lives. Mais quand vous réussissez, je suis encore plus heureux. Donc merci à vous, dit Résilient David, Gordon, hier demain et les autres pour cette grinta de malade que vous nous communiquez. Oui, nous changeons, oui, nous devenons meilleurs, oui, nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Plantons une graine aujourd'hui et arrosons-la. Oui, ça vous paraît évident quand je vous le dis en coaching comme ça, on dit quand on plante une graine, quand on est agriculteur, on n'espère pas, on n'est pas débile, on va pas se lever le lendemain matin en disant la graine elle aura fait déjà un arbre. Ben vous avez un peu ça des fois. Capitaine, j'ai mis en place la formation et j'ai pas encore tous les résultats que je voulais. Ça s'améliore, mais j'ai pas encore, mon conjoint n'est pas encore totalement revenu. Ben non, comme quand vous plantez une graine, il faut du temps. Voilà. Sachez que quand vous plantez de l'avoine, vous aurez de l'avoine. Sachez que quand vous plantez du blé,
vous aurez doublé. Donc si vous plantez des mauvaises graines, si vous faites des erreurs, des interdits, eh bien vous aurez la réponse à vos interdits, donc un éloignement de votre conjoint. Et si vous appliquez ce qu'on apprend ici dans les formations, dans les coachings, eh bien vous vous rapprocherez. La vie, elle est juste. Hein. Si je conduis ma voiture prudemment et que je l'entretiens bien, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'elle dure plus longtemps que si je conduis comme un malade à gauche et que je l'entretiens jamais. Ben oui, capitaine, vous avez raison, c'est normal. Ben oui, mais faut se l'appliquer à tout le monde. Moi, je me l'applique en tout cas. Des fois, alors des fois, j'ai pas envie de faire des lives et je viens quand même. Ben c'est même pas vrai parce que c'est toujours des moments pour moi de gratitude d'être avec vous, de pouvoir vous aider et de recevoir aussi toute votre énergie positive parce que vous êtes des pirates positifs. On est des fous les pirates d'hier demain, c'est génial. Prenons le temps de nous occuper, dit Résilient David, de cette graine, car elle finira par pousser, grandir et fleurir. Donc plus vous allez planter des graines, plus il y a des chances qu'il y en ait qui poussent. Alors il y en a peut-être qui pousseront pas, peut-être qu'ils vont se faire bouffer par les oiseaux. Mais si vous mettez une seule graine et que vous l'entretenez pas, vous avez moins de probabilité d'y arriver que si vous mettez beaucoup de graines et que vous les entretenez bien. Mais capitaine, bien sûr que c'est évident. C'est l'art de la métaphore. Par la métaphore, on comprend beaucoup de choses. On finira par les récolter les fruits de notre travail, dit Résilient David. Je suis d'accord avec lui. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Alors, vous savez, vous avez des personnes autour de vous, vous dites quand même, ils cherchent les ennuis. Oui, ben à force de faire des bêtises, on finit par se faire attraper. Quelqu'un qui conduit à des vitesses très excessives, au-delà des limites pendant longtemps, ben il a beaucoup de chances de se faire attraper. Voilà. Donc si on fait une erreur de temps en temps, on a conduit un peu trop vite, bon, on peut passer à travers les gouttes. Mais si régulièrement on conduit trop vite, on va finir par se faire attraper. Donc si régulièrement vous faites des interdits, ben ça finira pas très bien. Et si régulièrement vous faites ce qu'il faut, ben ça finira bien. Oui, c'est logique, mais vous savez, la vie elle a ses lois et quand on les applique, ça marche, et quand on les applique pas, ça marche pas. Avançons et regardons vers la phase 4 dit Résilient David. Je suis d'accord avec lui, hier demain est toujours là. Stéphanie Destarac nous dit bonjour. Tayouk est là aussi, bonjour à tous, bonjour mon capitaine. Merci Tayouk, vous êtes un homme remarquable. Bonjour Stéphanie. Alors Tayouk nous dit, après la formation sur le fameux rendez-vous au restaurant et un coaching d'urgence avec le capitaine que l'on a fait mardi après-midi, si je ne m'abuse. Donc, les coachings en urgence, c'est des coachings de 30 minutes et je m'engage à vous les faire dans les 48 heures. Les coachings plus traditionnels, il y a un peu plus de délai. Mais là, je garde des créneaux pour l'urgence. Et donc, là, il y avait pour Taïou qui avait une urgence. Donc, on a fait un coaching en urgence dans les 48 heures. Alors, ça dure que 30 minutes, mais on met la pression. Donc, capitaine, mon dîner, c'est très bien passé. Moi, je suis étonné, tiens. On l'a bien préparé, on a fait ce qu'il faut, on a dit ce qu'il faut et ça s'est bien passé. Oh, je suis étonné. Donc, mon dîner s'est très bien passé. 80% de badinage, d'humour et 20% de crise. Donc, voilà, la fameuse règle des 80-20. Donc, Tayouk Avril, qui est un homme, alors je ne peux pas en dire plus, qui n'habite pas en France, ça, je peux le dire, et qui est un homme extrêmement intellectuel par son métier, a bien compris tout ce qu'on s'est dit, il a mis en application et ça a bien fonctionné. La soirée s'est terminée sur une belle note. J'ai même pu remercier la personne pour les moments de tension via un message. Je recommande vraiment formation, dit Tayouk, coaching et surtout mise en pratique. Merci. Je vais pas dire ce que Tayouk m'a envoyé un message ce matin. Elle m'a envoyé le texto que sa femme lui avait envoyé après la soirée. Ça fait chaud au cœur de voir que Tayouk a bien mis en application tout ce qu'on s'est dit et que comme d'habitude, ça marche. Résilient David, vous voyez, il est génial parce qu'il est content que c'est marché pour Tayouk aussi. Donc la force d'ici des pirates, c'est qu'on n'est pas du tout en jalousie. Ouais, pourquoi toi ça marche et moi ça marche pas, hein. Donc c'est un peu comme votre conjoint qui est jaloux de vous. Pourquoi toi les enfants ils sont contents avec toi et pas avec moi, c'est que tu les manipules. Nous ici, voilà, on a un bon état d'esprit, comme David qui dit c'est génial, continue pour toi, ça marchait pour toi et je suis content. Mais ça, c'est vraiment un état d'esprit génial. Tayouk, bien joué, dit hier demain. Et oui, il faut pratiquer, oser et ne pas rester statique. Tayouk dit merci beaucoup, l'affaire n'est pas encore pliée, mais on continue à travailler, évidemment. C'était un moment que Tayouk avait un peu sur le cœur. Il avait peur de ce repas au restaurant et finalement, de cette peur s'est transformée en victoire. Donc, bravo Tayouk.
Ce matin, appel à ma compagne, dit David. Comme je m'en doutais, pas de réponse. Donc je finis avec un message plein de bienveillance, un compliment qui allait sur un conseil sur la déco. Donc très fier de vous. Donc si votre conjoint ne vous répond pas, vous n'êtes pas obligé de laisser un message. Hein, vous rappelez plus tard, il n'y a pas de souci. Résilient David dit tu avances Taïouk et ça c'est déjà très bien. Continue, tu es sur la bonne voie. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est vraiment génial. Vous êtes, il y a encore beaucoup de messages. Donc on va faire on va faire un enregistrement et après je vais revenir à vos questions. Je vais quand même tout de suite répondre à Stéphanie parce que je vois qu'elle a mis une question qui m'interpelle. Bonjour, dit Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Question simple, envoyer un bouquet de fleurs, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Merci, oui, c'est une fausse bonne idée, évidemment. D'ailleurs, hier de même, lui répond immédiatement, j'ai un doute sur le bouquet, ton conjoint est-il passionné de fleurs? Ah, il est taquin, hier de même, il est taquin. Stéphanie répond, non, mais j'ai déjà envoyé des fleurs et cela lui a procuré du plaisir. Voilà, donc, effectivement, peut-être que si, pendant la phase de sécurisation, vous n'étiez pas très attentive à lui, que vous lui avez envoyé des fleurs, ça a pu lui faire plaisir. Là, aujourd'hui, j'ai des doutes. Passez plutôt un bon moment avec lui, Stéphanie, rigolez plutôt avec lui, faites-lui des compliments quand il vous rend un service, quand il fait une action, dites-lui qu'il est performant, dites-lui que vous lui faites confiance, sera vraiment un poids beaucoup plus important. Allez, on va faire le premier enregistrement. On va faire ce qu'on appelle une vidéo de haute valeur. Donc, je vais boire un petit coup pour me donner de l'énergie. Continuez à discuter entre vous, continuez à poser vos questions. Après le premier enregistrement, je continue à répondre à vos questions. On fera 3 enregistrements. Donc, on fait des petites pauses parce que je vous enregistre. Comme ça, vous écoutez ce que je vous dis et en même temps, vous posez des questions et je vous y réponds entre 2 enregistrements. Elle est bien huilée, la machine. Je suis presque, vous êtes presque à 10 000 vidéos sur YouTube. On est à 9 000, je sais pas combien, 9 800, je sais plus. J'ai eu un petit message de YouTube qui m'a dit bientôt les 10 000 vidéos. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui sont à 10 000 vidéos. Et surtout que je travaille tout seul. Alors j'ai mon épouse qui me fait mes factures et ma comptabilité. Mais après tout le reste, je fais rien. Si, bon, j'ai une petite aide pour de temps en temps poster mes vidéos quand je les ai faites, mais je travaille tout seul, et donc on est à 10 000 on va arriver à 10 000 vidéos sur YouTube. Voilà, c'est colossal. Alors, je compte pas sur les autres réseaux parce que souvent c'est des vidéos que je mets aussi sur YouTube et sur d'autres plateformes, donc je dirais que ça, pour moi, je veux pas tricher, ça compte pas. Mais voilà, il y a 10 000 vidéos possibles. Alors ça va du live de 2 heures à des vidéos shorts. Il y a un peu de tout. Donc 10 000 vidéos, je pense qu'on commence à savoir ce que l'on dit et qu'on peut vous aider vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, capitaine. Ce qui nous rassure, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est que vous êtes là tous les jours. Ça nous rassure, c'est sérieux, ça marche. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est ensemble depuis tant de temps. Allez, on commence l'enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, une vidéo haute valeur comme vous les nommez. Aujourd'hui on va parler de crise de couple évidemment et de pression, hein, comment ne pas mettre de pression à son conjoint. C'est lié à une formation qui est sortie, récupérer son conjoint sans pression, une formation, je ne m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi fort parce que vous savez, il y a des grands thèmes, je sais que quand je l'ai fait ça va cartonner, surtout quand je parle de votre conjoint, du pansement, etc. Et celle-ci, après il y a des vidéos, pour moi c'est des formations haute valeur comme si c'est sans pression, mais vous savez des fois c'est des formations qui sont très pointues. Moi je me régale de les faire parce que je suis quelqu'un qui aime bien fouiller, qui ont un peu moins d'impact que des vidéos, que des formations un peu plus sur votre conjoint, etc. La formation sans pression, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi demandée, aussi suivie, et avec autant de résultats, dans le sens où déjà elle vous apporte des choses. Donc voilà, il y a des fois des surprises, vous voyez, on croit qu'une formation va être moyenne et puis finalement elle marche très bien. Alors on y va. Donc situation paradoxale, je vous donne des choses que je vais ensuite développer dans la formation. Le paradoxe fondamental de la crise conjugale réside dans notre perception qui est souvent erronée. Notre cerveau va interpréter la crise comme une menace parfois même existentielle pour notre couple, alors qu'il s'agit d'une transformation neurobiologique. Votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus, etc.
il ne sait pas que c'est une transformation neurobiologique liée chez lui à une crise existentielle ou peut-être à de la ménopause ou peut-être de l'andropause. Donc, on doit opposer transformation et rupture. C'est pas les mêmes choses. Hein. Votre partenaire qui est en crise, peut-être, encore une fois, peut-être en crise existentielle, en tout cas en crise de couple, ne recherche pas une rupture définitive. Surtout que vous êtes attaché, et pour que l'attachement se diminue et disparaisse, il faut qu'il n'y ait plus de contact pendant, on évalue plutôt autour des 7 ans. Donc un couple qui a 20 ans de vie commune ou 15 ans de vie commune, ça arrive très souvent chez mes clients, eh bien il faut 7 ans pour que l'attachement se soit défait, à condition qu'aucun de deux ne veuille appliquer la méthode de jeu infini. À ce moment-là, l'attachement ne meurt jamais. Si vous n'avez pas fait la formation jeu infini, faites-la, c'est ma formation préférée, c'est celle qui permet, qui a le plus de résultats pour votre réussite. D'ailleurs, je pense que rapidement, je ferai une version 2 parce que c'est une formation qui est très importante pour récupérer son couple, évidemment, mais aussi pour faire tout ce qu'il faut dans sa vie. Vous pouvez l'appliquer avec vos enfants, avec votre travail, etc. Donc, le comportement de votre conjoint, c'est le symptôme, sa difficulté, ce côté où il n'est pas bien, c'est le symptôme d'une recherche d'identité et d'une redéfinition identitaire, et non d'une volonté délibérée de mettre fin à la formation. Donc, ne pas confondre la rupture avec la rupture de son ancienne identité, de la personne de jeune adulte, par exemple, à adulte mature, comme un enfant qui fait sa crise d'adolescence, c'est pas la fin de sa vie, hein, c'est pas une rupture avec ses parents, c'est un changement, on passe d'un état d'enfance, donc on fuit son identité d'enfance pour aller vers une identité de jeune adulte. Donc, dans la crise de couple, on a ce qu'on appelle un processus ordonné. Le chaos et la souffrance apparents ne sont pas les signes de la fin du couple, ne sont pas les signes que mon conjoint ne m'aime plus, mais ça va dissimuler un processus ordonné de restructuration relationnelle. Ce processus, il est comparable à la crise d'adolescence, qui est également une transformation neurobiologique qui est nécessaire à la maturation. Donc, ce que traverse votre conjoint, si vous êtes un couple de longue durée, c'est un processus de reconstruction, de restructuration, et votre conjoint qui est très mal, qui est en souffrance, croit que sa souffrance vient de vous, hein, ou vient du couple. Mais c'est malheureusement pas le cas, enfin, c'est heureusement pas le cas pour vous, et c'est malheureusement pas le cas pour votre conjoint qui se trompe dans son analyse. Alors, appel inconscient. La perception de rejet qui est ressentie, c'est en réalité un appel inconscient à une forme d'attachement. La forme d'attachement est toujours là, mais une forme d'attachement différente. Ça va être un rejet de l'état de stagnation et un rejet de la phase de sécurisation, et c'est une quête. Je vous l'accorde largement maladroite de votre conjoint, qui souhaite une connexion plus dynamique, différente, plus légère, qui mène à la phase 4. Donc, il cherche avec une personne, votre conjoint, une relation plus légère, moins utilitaire. Et si vous continuez à vouloir aller dans la phase de sécurisation, rester en phase de sécurisation et vouloir toujours cette utilité, eh bien évidemment que vous n'allez pas attirer votre conjoint qui ne veut plus de cette phase de sécurisation. Donc, l'hypothèse centrale, hein, c'est que on recadre la crise de couple à subir, on la transforme en processus. La crise n'est pas une fin, c'est un processus de transformation. La pensée que vous devez avoir, c'est-à-dire une pensée latérale sur votre crise de couple, elle est une approche créative. La métaphore du fleuve peut éclairer votre crise de couple. La métaphore du fleuve, hein, vous voyez un fleuve, vous comparez votre crise de couple à un fleuve, c'est un déséquilibre par le mouvement. La transformation est un déséquilibre par le mouvement. Pendant la phase de crise de sécurisation qui entraîne la crise de couple, vous avez eu une perte d'énergie qu'on appelle de l'entropie.
à cause de la structuration trop dure, hein, une sorte de cristallisation. L'eau s'était transformée en glace et donc votre conjoint avait froid et veut continuer à être dans la relation avec vous, hein, le fleuve, mais pas dans cette façon figée, hein, où on fait la même chose le week-end, on fait la même chose le soir, à 19h on fait faire le devoir aux enfants, à 20h on mange, etc. L'énergie émerge sur la durée et non sur l'instant, tout comme le cours d'un fleuve se stabilise au fil du temps et des saisons et non pas dans un moment figé. On peut faire la comparaison aussi d'un chef cuisinier. La figure du chef cuisinier, j'aime bien cette métaphore, va illustrer parfaitement le passage de la crise à l'opportunité. Un chef, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ingrédients bruts, parfois des ingrédients qui sont amers, qui sont difficiles à travailler. La souffrance, le chaos et la crise sont des ingrédients amers. Les transformer par un savoir-faire précis, les formations, les coachings, l'efficacité, le travail, en font un plat raffiné. Donc de votre souffrance, vous allez en faire une amélioration vers la phase de grande intimité. Le plat que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train d'aborder, va faire que vous aviez des éléments bruts pas terribles, en éléments ordonnés, structurés, bien meilleurs que la phase de sécurisation. Hein, donc je vous donne cette métaphore que j'adore, le kintsugi japonais, hein, c'est quand on casse le vase, au lieu de le jeter au Japon, voilà, c'est dans le kintsugi en tout cas, on a cassé un vase, au lieu de le jeter, on va le reconstituer. On va le coller avec un produit autour fait à base d'or. Et donc, on saura passer d'une poterie un peu industrielle où il y a plein tout le monde à la même, à une poterie qui s'est fissurée, donc qui a des fissures qui sont jamais les mêmes et qui sont réparées à l'or, donc encore plus de valeur. Donc, votre couple aura, comme dans le kintsugi, encore un peu plus de valeur. On peut aussi comparer la crise à un jeu vidéo. Si vous avez trop de pression quand vous faites un jeu vidéo, ça marche pas. Si vous jouez pour vous détendre, ça peut être vraiment sympa. Donc la progression dans un jeu vidéo, c'est une analogie puissante également pour la transformation personnelle. Vous allez sauver votre couple, vous allez passer en phase 4 grâce à votre transformation personnelle qui va vous permettre de passer entre différentes phases relationnelles. Le couple, c'est comme un jeu vidéo avec des niveaux. Hein, vous ne pouvez pas jouer avec au niveau 4 avec les armes du niveau 2, ça ne suffirait pas. Donc dans la phase 4, vous ne pouvez pas fonctionner comme en phase 2 de phase de sécurisation. Donc le joueur, le partenaire, doit affronter un niveau difficile, la crise, la phase d'exploration. Non pas pour quitter le jeu, mais pour tenter de monter un niveau. Quand vous jouez dans le jeu, quand vous avez un moment difficile, quand vous avez une quête à résoudre, comme votre conjoint a la quête de la crise existentielle, c'est pas pour quitter le jeu, c'est pour améliorer. Donc votre crise, la crise de votre conjoint, c'est pas pour quitter le couple, même si vous dit un jour qu'il est énervé, il ne t'aime plus, jamais je reviendrai, eh bien tout ça va vous permettre de débloquer des étapes comme dans le jeu vidéo. L'épreuve que vit votre conjoint actuellement lui permet d'acquérir des nouvelles compétences et de débloquer la prochaine étape de l'aventure, la phase de grande intimité. Mais vous aussi, hein, le chaos que vous vivez, la difficulté que vous vivez aujourd'hui, ça va vous permettre d'avancer. Il n'y a pas d'obsession, d'exception à ça. Vous êtes un artiste, vous êtes un musicien par exemple, vous avez une galère qui vous arrive, vous avez un changement important de votre public par exemple, eh bien c'est grâce à ce chaos, grâce à cette galère que vous allez pouvoir rebondir. On a plein d'exemples dans le milieu artistique, on en a plein dans le domaine sportif, c'est grâce au chaos qu'on avance. Dans le monde professionnel exactement, on a l'histoire très connue de Steve Jobs, qui a été lui aussi viré de sa propre boîte qu'il avait créée, Apple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a hurlé contre les éléments? Non. Il s'est remis en cause, il s'est remis au travail, il a remis le bleu de chauffe, il a créé d'autres boîtes comme Pixar. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Apple, ils sont venus le rechercher. Tu t'es transformé, maintenant t'es beaucoup mieux qu'avant, on a besoin de toi, reviens. Bon, allez, c'est sympa, je reviens chez Apple. Eh ben, vous, c'est pareil. Donc, comme un musicien qui va revenir, hein, vous savez, tous les musiciens, tous les artistes ont des vagues comme ça, hein, ils disparaissent à un moment, ils reviennent à la mode, comme on dit, ou ils redisparaissent, mais s'ils arrêtent de travailler, évidemment, ça fait un flop, hein. C'est une lune de miel. On a des artistes qui sont lune de miel, qui sortent un titre ou deux, et ensuite ils disparaissent. Et puis il y a des artistes qui ont des fondements solides, qui travaillent, qui ont des passages à vide comme tout le monde, qui sont un peu moins tendance à un moment, peut-être parce qu'ils lèvent le pied aussi, parce qu'ils ont des traversées du désert, et ensuite ils reviennent. Voilà. Il y a tous les artistes qui ont eu des traversées du désert. Johnny Hallyday, Florent Pagny. Enfin bon, je suis pas un spécialiste du tout des artistes, mais il y a pas d'exception. Mozart, les traversées du désert de Mozart. Donc la traversée du désert est normale. Et quand on la traverse, on croit que c'est une épreuve qui va mettre le couple par terre. On est tous pareils. Pendant qu'on traverse l'épreuve, on croit qu'on va pas y arriver. Il y en a même qui veulent l'abandonner. Ok? Donc ça, grinta, hein, dites-vous que tout le monde traverse des épreuves. Alors, ma métaphore du jeu vidéo, effectivement, hein, l'épreuve que l'on nous impose dans le jeu vidéo, c'est pas pour détruire, hein, pour pas que le joueur arrête de jouer à tout jamais, non, au contraire, on veut, et donc on met une épreuve, une quête pour faire grandir. Les quêtes, c'est fait pour faire grandir, pour apprendre des choses. Un examen, le baccalauréat, le master 2, ce sont une épreuve qui sont stressantes, mais qui va nous permettre de grandir, parce que ça va nous obliger à bosser pour avoir l'examen. Une fois qu'on a l'examen, on est mieux après. Donc, on a des nouvelles voies de compréhension de la notion de crise qui sont à la fois pour apprendre des choses, pour se bouger, hein, parce qu'il y a un examen qui arrive, parce que j'ai une tournée qui arrive, parce que j'ai les Jeux Olympiques qui arrivent, parce que j'ai un gros concert à Bercy qui arrive. Donc, ces épreuves que l'on a, comme dans le jeu vidéo, c'est pour nous permettre de grandir. Voilà, c'est comme ça. Alors, si on a la foi, on peut dire que c'est un Dieu, quel qu'il soit, qui nous les envoie. Si on n'est que matérialiste, on peut qu'observer les cycles de vie, et ça fonctionne comme ça. Donc, notre conjoint est en difficulté, notre conjoint n'est pas bien. Souvent, notre conjoint, au début, montre à l'extérieur ce qui n'est pas à l'intérieur, donc tout va bien. Je vous rappelle le live de hier où il y avait un beau témoignage d'un pirate. Sa femme était en fin de crise, donc complètement épuisée, rendez-vous chez le médecin, mal partout, problème de, je sais plus quoi, de peau, et qui disait « Je vis la meilleure personne de ma vie ». Voilà. Donc, ce que l'on montre à l'extérieur, c'est pas ce qu'on a à l'intérieur. Regardez sur Instagram, sur TikTok, hein, on a l'impression que tout le monde est heureux, que c'est la panacée. De plus, je crois, c'est sur LinkedIn. Ah là, il y a que des gens heureux qui réussissent, qui ont des super chiffres d'affaires, etc. Non, on sent que tout ça c'est fake. Voilà, donc votre conjoint, quand il vous dit que tout va bien, c'est fake. Notamment quand il démarre une relation avec son pansement, il croit que tout va aller bien, que ça va aller, etc. Comme la première fois que je prends de la drogue, je dis oh mais c'est trop bien la drogue, waouh. Et puis après on commence à avoir la première descente, et puis les descentes jusqu'à l'enfer. Et votre conjoint sera très content de vous retrouver ensuite. Donc j'ai la métaphore aussi de la fusée et de l'attraction terrestre que je voulais vous donner, qui va vous faire comprendre ce que vous trouverez dans la formation sur récupérer son conjoint sans mettre de pression. La métaphore de la fusée, c'est celle qui a besoin d'une forte poussée et d'une énergie fabuleuse. Pour faire quoi? Pour échapper à l'attraction terrestre, évidemment. Ça illustre l'effort conscient et considérable que vous devez faire pour surmonter l'inertie de la phase de sécurisation. Pendant un moment, votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation et vous êtes encore bloqué dans la phase de sécurisation. Et vous fonctionnez comme en phase de sécurisation. Votre conjoint n'est plus là. Donc vous hurlez, mais votre conjoint ne vous entend plus. Le transfert de connaissances, il est clair. Sans une injection délibérée d'énergie, donc ça c'est le coaching ou ça c'est les formations, vous ne pouvez pas, hein, sans votre travail, vous ne pouvez pas sortir de cette phase de sécurisation. Vous allez être bloqué. C'est pour ça qu'il y a des personnes autour de vous qui se sont séparées. Ils se séparent pour deux raisons. Il y en a un qui reste bloqué en phase 2 et qui ne veut pas en sortir, ou qui en sort, mais qui insulte son conjoint dans le sens de « Oui, tu veux divorcer, ben on va divorcer, on va voir. » Donc, sous le conseil du psy de quartier ou de je sais pas quoi. Donc ça marche pas. Donc, les pirates qui sont revenus ensemble, ils ont utilisé
la fin de la phase de sécurisation, l'énergie comme pour la fusée pour s'extraire de l'attraction terrestre pour ensuite partir dans l'espace avec leur conjoint, comme votre conjoint pour être comme un papillon qu'il ne faut pas aider à sortir de sa chrysalide. La chrysalide, la sortie de la chrysalide, c'est la crise, parce que si vous aidez un papillon à sortir de sa chrysalide, en ouvrant la chrysalide, il va mourir, parce que pour un papillon, c'est le fait de sortir de sa chrysalide va le fortifier, va fortifier ses ailes, il va pouvoir voler. Donc si vous voulez aider votre conjoint à sortir de sa crise, vous allez lui couper les ailes, entre guillemets, et il risque de mettre fin à la relation si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. On a aussi une analogie dans la formation avec les particules en physique quantique, et j'aime beaucoup la physique quantique. Les particules maintiennent une relation parfaitement stable, précisément parce qu'elles oscillent en permanence, constamment. Donc en physique quantique, on sait que les particules, on a l'impression que les atomes c'est quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de fixe, c'est des protons et des particules qui sont en mouvement, qui maintiennent l'atome de façon statique, d'un équilibre statique. Le statique vient du mouvement à l'intérieur. Donc le fait que votre couple deviendra encore plus solide en phase 4, c'est parce que vous aurez fait le mouvement, que vous n'êtes pas à la même place. Alors des fois, vous pouvez essayer de faire des trucs et ça marche pas, ça peut arriver, mais la plupart du temps, plus vous êtes en mouvement, plus vous allez atteindre cette stabilité, puisque votre couple est un système comme un atome. Donc vous avez finalement, si je transfère l'idée de la physique quantique à votre couple, vous avez l'idée d'un équilibre relationnel authentique, j'aime beaucoup le mot authentique, qui est durable et qui va pas émerger d'une symétrie forcée comme dans la phase sécurisation, ça n'a pas marché, votre couple il en est sorti et il est sorti abîmé, mais la réussite de votre couple, c'est un déséquilibre temporaire bien géré, donc c'est vous qui allez bien gérer le déséquilibre temporaire qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois de votre conjoint, et c'est l'oscillation complémentaire, quand votre conjoint va dans un sens, vous comme sur un bateau, vous savez ces petits bateaux où il y en a un qui fait le singe comme on dit, qui va se pencher en arrière pour équilibrer le bateau, ben vous allez faire plus que ce qu'il ne faut pendant un certain temps pour équilibrer le bateau, parce qu'il y a la tempête. Et après, quand la tempête sera finie, votre bateau, il va être beaucoup plus stable. Mais pendant la tempête, vous voyez ces images aux Jeux Olympiques, là, sur les petits bateaux, où le singe, il va se mettre de l'autre côté, et à l'opposé de la voile, par exemple, pour faire contrepoids, pour que tout ça reste, comment dirais-je, solide. Autre métaphore, le vélo et l'équilibre par le mouvement. Vous le verrez dans la formation aussi. Cette comparaison est profonde, simple mais profonde. Est-ce que comment dire ça? Est-ce que maintenir un vélo à l'arrêt, l'équilibre par la stabilité, c'est plus facile que de maintenir l'équilibre du vélo en mouvement? Vous savez, vous avez ces acteurs au cirque là qui sont sur un vélo, qui bougent pas, le vélo bouge pas, ou alors dans les compétitions cyclistes où on bouge pas et on essaye de déséquilibrer l'autre. Vous voyez les courses là sur les, on appelle ça, sur les circuits, oui, sur les vélodromes, ça y est, je suis arrivé. Donc où on essaye on est un équilibré, puis il y en a un qui va partir parce qu'il est en déséquilibre au dernier moment, et donc l'autre va avoir une force supplémentaire parce que l'autre est en déséquilibre. Donc c'est plus facile d'être en mouvement. Vous voyez les coureurs du Tour de France qui sont toujours en mouvement, et les personnes qui sont en train de faire un effort comme un acteur au cirque pour avoir le vélo en équilibre sans mouvement. Donc votre couple, il était sans mouvement pendant des mois dans la phase de sécurisation. Aujourd'hui, vous allez recréer un mouvement. D'ailleurs, votre conjoint a créé un mouvement. À vous de contrebalancer positivement ce mouvement. Donc l'équilibre par le mouvement, il est naturel, il est presque sans effort, notamment sur le vélo. Une fois que le vélo est lancé, on peut presque lâcher le guidon, ou on lâche le guidon. La logique transférée pour votre couple durable se nourrit de dynamique et de mouvement, et ça va vous permettre de tenter de maintenir une rigidité systémique. Non, ça ne marche pas. C'est une voie précaire, une voie épuisante. D'ailleurs, vous voyez qu'on est sorti de la phase d'équilibre. Voilà. Donc, vous verrez dans la formation, il y a plein d'analogies qui vous permettent de comprendre et qui vous permettent de mettre en application ce que je vous dis dans la formation. Vous pouvez vous faire aider par les 30 000 pirates qui sont sur la chaîne YouTube en vous inscrivant, évidemment, en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous avez un seul lien qui vous donne droit au catalogue du capitaine, 350 formations, les 6 types de coaching, le groupe Facebook des pirates que je vous offre chez mes concurrents, chez mes confrères, je sais pas comment on dit ça, il y en a pas beaucoup, mais
pour eux, ils font ça, mais c'est payant et c'est très cher à la communauté. Moi, c'est mon cadeau pour que vous puissiez bien mettre en application les formations et les coachings. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. On va vous aider et on va vous aider fort. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. On va continuer. Vous avez mis beaucoup de messages, donc je suis au top. Content au top. J'ai pas fini ma phrase. Je vois qu'il y a Victor, donc je vais vous raconter une anecdote. Victor, on le sort en coaching, je lui ai dit ce matin, donc c'est une petite anecdote de famille, voilà. Attendez, je ne sais pas si je peux vous le dire parce que je vais me faire gronder. Bon, Victor comprendra, mais je vais vous le dire différemment. Une personne que je connais bien, Victor, vous voyez ce que je veux dire, une personne que je connais bien m'a dit, Bruno, ce Victor, il a beaucoup de chance parce que tu lui réponds tous les jours à ses messages. Bon, il était en coaching 15 jours par écrit. Et cette personne, elle était en coaching avec un avocat, c'est une forme de coaching. Moi, je trouve bien qu'il mettait bien cet avocat. On a un problème et pendant je crois que c'est un mois, on peut lui envoyer des messages, il répond. Voilà, pendant un mois, c'est une forme pour résoudre un problème qu'il y a. Donc voilà, c'est une espèce, comment on appelle pas ça un coaching, on appelle ça un forfait. Voilà, j'ai cherché le nom. Donc pendant un mois, la personne que je connais peut lui envoyer des questions sur l'affaire qui les concerne, évidemment, et il répond, voilà, pour avancer. Et cette personne me dit, tes clients, Bruno, ont beaucoup de chance parce que toi, tu réponds tous les jours dans la foulée. Moi, des fois, mon avocat me répond 4 ou 5 jours après. Et pourtant, c'est un coaching, une forme de coaching. Voilà. Donc, je disais à Victor, cette personne est jalouse de vous parce que vous avez des réponses tous les jours et cette personne n'en a pas non plus. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil à notre ami Victor. Donc, j'ai répondu à cette personne, oui, mais Victor, je le kiffe et peut-être que ton avocat, il te kiffe pas tant que ça. Voilà. Bon, c'était un peu rigolo. Tiens, d'ailleurs, là, un message, Victor, qui dit « J'ai retrouvé une carte à l'anniversaire de mes 18 ans où on m'appelait le pirate. » Vous savez que des fois, il y a des signes du destin comme ça qui donnent des coups de boost. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit pendant le premier enregistrement? Il y avait Sylvain, il y avait Stéphanie qui dit « Merci, capitaine. » Immortel dit Elle m'a envoyé un recommandé, donc je pense qu'il parle de sa femme. De temps en temps, Immortal, il vient me parler de sa femme. J'espère que ça va mieux, Immortal, parce qu'il nous a dit qu'il avait attrapé le Covid hier. J'espère que ça va mieux. Alors, elle m'a envoyé un recommandé en plus avec une fausse adresse, car elle avait rechangé d'avis entre-temps. Alors, je sais pas, attends, j'ai oublié quelque chose. Alors, capitaine, ça va être la première phrase. Je comprends pas. Oh, alors, on va vous aider. Quand je m'accorde avec Riseuse, elle fait des retours en arrière, oui, ce qu'on appelle les rebonds, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Je lui demande juste sa future adresse pour finaliser le document par rapport à la garde des enfants, et rien. Ben non, mais elle veut pas se séparer. Elle veut que vous changiez, Immortal. Elle veut que vous soyez stable. Immortal et Victor, je vous kiffe tous les deux parce que vous êtes les mêmes. Vos conjoints ont besoin de stabilité. Vous êtes des hommes en or, Immortal et Victor. Capitaine, arrêtez de nous faire des compliments. Non, je ne vous arrête pas. J'adore faire des compliments. Immortal et Victor sont des mecs bien. Ils sont des personnes très émotionnelles. Encore en phase de non-stabilité, d'instabilité. Et donc, la femme d'Immortal, comme la femme de Victor, sont dans le même cas. Ils espèrent que leur chair et tendre, Victor et Immortal, deviennent un jour stables. Donc, on voit Immortal, elle lui met la pression, elle lui fait la misère. Elle veut être sûre qu'Immortal, il est vraiment changé. L'Immortal, on connaît son histoire, hein. Il a du mal à bosser, il est là tous les jours, c'est un bon mec, voilà, donc on va l'aider à fond, voilà. Donc j'espère qu'il prendra des formations, il en a eu pris à l'époque, mais voilà, il a arrêté depuis quelques mois, donc évidemment ça avance pas. Voilà, donc vous voyez que Immortal et Victor, souvent on a les mêmes profils, hein, ce sont des personnes extrêmement agréables, mais très instable, et leur conjoint dit, côté agréable, ça nous plaît, montre-moi maintenant que tu es stable, fais-moi quelque chose de façon régulière, fais-moi des actions régulières. Je reviens sur Victor, je lui ai donné une mission ce matin dans le coaching, vous savez, c'est un musicien, et il avait commencé à faire des vidéos YouTube, ce qui était très bien, c'était de l'action, et alors, j'ai pas suivi parce que d'habitude, les premières, il m'a envoyé un lien.
j'en ai plus, donc je ne sais pas s'il est fait toujours. Donc Victor, mettez-moi, vous avez une mission, tous les jours, vous devez mettre aux autres pirates. Bonjour les pirates, aujourd'hui j'ai posté une chanson, de la musique, du rock and roll. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne qui s'appelle, je sais pas quoi, victor.com, et le titre d'aujourd'hui s'appelle Apprendre à aimer. N'importe quoi. Voilà, et comme ça, Victor, il va être obligé de se timer tous les jours, comme le capitaine, et ne plus lâcher. Et ça va lui faire du bien. Je suis super content parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil et je me suis dit mais je vais pouvoir faire le live complètement en plein air. Là je suis sous une bâche et j'ai une petite voix qui m'a dit non Bruno arrête de faire le malin. 2 fois la semaine dernière j'ai voulu faire mon malin et j'ai dû déménager pendant le live parce qu'il y avait trop de soleil et là je dis oh, aujourd'hui je suis sûr qu'il n'y a pas de soleil donc je vais le faire. Et là une petite voix qui m'a dit Bruno arrête de faire ton malin, va sous la bâche comme d'habitude et c'est très bien. Ok bon mais j'ai écouté. Ben voilà, il commence à pleuvoir fort, donc j'ai bien fait d'écouter la petite voix. Donc écoutez vos petites voix, c'est important. Hier demain dit salut Immortal, ne semble pas bien ta compagne. Ben non, ça, on sait bien, quelqu'un qui est en crise n'est pas bien, même si à l'extérieur par beaucoup de non, en réalité on n'est pas bien. Avant, je bloquais, ça allait pas, et maintenant, je vais, entre guillemets, dans son sens, et paf, auto-sabote, ça n'a pas de sens. Ben non, voilà, enfin, je vous ai donné ma réponse, hein, Immortal, votre conjointe a besoin de stabilité. Victor, donc Victor et Immortal, vous pouvez discuter entre vous, là, pendant le live, hein. Je pense que vous avez un profil, vous avez besoin tous les deux de travailler sur cette stabilité, voilà. Et vous pouvez y arriver parce que vous êtes des mecs bien. Voilà, donc Immortal, elle m'a envoyé un recommandé avec une fausse adresse car elle avait changé d'avis entre deux. Voilà, bon. Ben oui, votre épouse, elle a son inconscient qui sait que vous allez revenir ensemble et que le conscient qui pour le moment dit non, il n'a pas encore assez évolué. Immortal nous dit, il adresse qu'elle a mentionné dans son document était celle que je bloquais depuis 3 heures de route, c'était pas envisageable pour les enfants. Bon, ouais. Oui, ben c'est plus haut l'année, dans une situation normale. Hier demain dit tu n'es pas en faute Immortal, non Immortal n'est pas en faute, tu as juste, mais elle semble dans le mal, et il faut du temps je pense, voilà, bon. Et là je bloque pas car 1h20 ça me va, bon ok. Allez, on va enregistrer le deuxième morceau. Qu'est-ce qu'il nous dit Victor? Retour de madame à la maison. Ben voilà. Elle a fui pendant 2 semaines. Elle est passée me déposer les enfants, les deux. L'alliance disparue, pas d'interdit. Je m'attends à des déclaratifs, mais je me suis formé. Ben voilà, oui, vous aurez des déclaratifs, vous aurez des hauts et des bas. Elle va vous tester encore. Et chaque fois que vous allez devenir de plus en plus stable, Victor, elle va vous apprécier de plus en plus. Oui, Victor, il a été... marqué parce que pendant un moment, enfin il y a quelque temps, elle a enlevé l'alliance. Oui, ça correspondait au moment. Oh, je suis marqué Bruno parce qu'elle a mis une veste. Oui, elle avait un peu froid là, à ce moment-là, donc ça correspondait. Elle avait un peu froid, elle a mis une veste. Là, ben, elle sentait encore votre instabilité, donc elle a enlevé l'alliance. Alors j'ai donné comment on appelle ça je vais y arriver. La réponse, comment on va dire l'exemple, c'est ça, à Victor, d'un client que j'ai eu en coaching cette semaine, où cet été, ils ont fait une petite fête avec la remise de l'alliance, sa conjointe l'avait enlevé, et celle qui a demandé a dit je voudrais remettre mon alliance, est-ce que je peux? Vous voyez, c'était l'inverse. Et donc, il a dit, bah oui, on va faire une petite fête. Alors, comme vous le savez, il a invité au resto, il a remis l'alliance. Pas du tout! Il a fait comme l'a indiqué le capitaine. Ils ont fait une fête avec plein d'amis sur une plage, alors je sais pas d'où, c'est sur la Méditerranée, mais je peux pas vous dire où parce que j'en sais rien. Dans cette fête avec des amis, il y a remis l'alliance et ils ont fait une fête. Voilà, donc c'était pas un remariage évidemment, hein, ils étaient pas allés jusqu'au divorce. Il a été pirate avant, mais voilà. Alors. Si on avait été en phase 2, il y aurait remis dans un petit repas au resto à 2 romantique et ça aurait moins marché. Voilà, là ça marche mieux. Allez, on va faire le deuxième enregistrement que j'appelle l'enregistrement manuel et je vais vous expliquer ce que c'est. Hop. Continuez à écrire. Je regarde, je bois un petit coup. Hop.
Victor me dit, quelle formation pour être plus stable? Je me reposerai la question dans le coaching, je vous regarderai. Vous savez, il y a 350 formations, faut que je réfléchisse. Je ne peux pas réfléchir à tout pendant le live. Vous me prêtez beaucoup de qualité, faut que je regarde qu'est-ce qui est le mieux pour vous, mais je vais vous donner. Elisa, elle est là aussi, la belle Elisa. Les pirates sont toujours beaux, les piratesses sont toujours belles. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Elisa? Je me fais toute jolie et je vis ma vie. Bon, voilà. Je récolte plein de sourires et je garde mon cap. Happy, happy, yatuti. Ben, vous voyez, ça, c'est l'énergie des pirates. Allez, on fait l'enregistrement. Deuxième enregistrement. Je dis bonjour, je dis au revoir. Et à la fin, on continue le live et je continue à répondre. Hier demain, dit à Elisa, qui c'est du positif, tout ça. On dirait bien. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo manuelle. Qu'est-ce que c'est? À la main, capitaine? Non, je vais vous donner un petit manuel. Là, je vais vous faire des exercices. Un manuel pour atteindre un petit objectif. C'est une toute mini formation. Alors, les formations du capitaine, il y en a 350. Elles sont que audio, évidemment. Donc là, ce sera un peu vidéo, voilà, donc c'est une formation manuelle. Je vais vous donner quelques petits trucs là pour vous donner des avant-goûts. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ces manuels, restons très modestes par rapport à ce qu'il y a dans les formations, c'est pas fait pour. C'est pour vous donner de la grinta, de l'énergie et pour vous donner envie d'aider les autres à travers le groupe des pirates, la team des pirates et de continuer à vous former, bien évidemment, c'est fait pour ça, le manuel. Alors, le manuel, je l'appelle le manuel de la renaissance relationnelle. Le manuel de la renaissance relationnelle. Donc, ce manuel, ce guide, j'ai pris quelques notes pour vous évidemment, comme d'habitude, pour quand je fais des enregistrements. Donc, ce guide, il est là pour des personnes qui sont dans une relation de longue durée, où la nuit et les conflits de la phase de sécurisation, la nuit et les conflits de la phase de sécurisation ont éteint le désir. Ah ben ça c'est moi ça c'est moi ça. Vous avez l'impression d'être enfermé dans des schémas prédictifs et votre partenaire savait exactement comment vous alliez réagir et aujourd'hui vous voulez reprogrammer votre cerveau et celui de votre partenaire pour pouvoir passer en phase 4 avec des circuits neuronaux que vous allez maintenant construire qui sont vierges et qui sont aussi, comment dirais-je, éponges qu'au premier jour, hein, puisque quand on ne se connaît pas, on a des circuits neuronaux éponges pour apprendre à se connaître. Donc le manuel, la vidéo du jour, vous apprendra à utiliser cette neuroplasticité et la défamiliarisation contextuelle. Notez greffier, défamiliarisation contextuelle. Vous savez que j'adore vous faire des vidéos avec des mots que je ne vous ai jamais, ou des concepts que je ne vous ai jamais dit. Nous en sommes à 10 000 vidéos sur YouTube. J'ai reçu un message de YouTube récemment qui me disait capitaine, il me disait pas capitaine. Et mytho, c'est bonjour Bruno, hein, bonjour Bruno. Allez, encore un petit effort, je crois que j'étais à 9500 ou 9800 vidéos, bientôt les 10 000 vidéos. Ben, c'est rare hein, pour un YouTuber qui travaille seul, qui fait 10 000 vidéos, il y a du contexte, voilà. Donc, je vous avais jamais parlé de la défamiliarisation contextuelle, même dans les 10 000 vidéos, parce que j'adore toujours vous parler de choses nouvelles. Alors, première partie de mon manuel, le diagnostic. Dans mon manuel, il commence par le diagnostic, la mémoire et l'habitude. Donc, l'amnésie peut raviver la flamme. L'écrivain Oliver Sacks a rapporté le cas fascinant, vous l'avez peut-être lu ce bouquin, d'un homme devenu temporairement amnésique qui ne reconnaissait plus sa femme de 30 ans et qui est retombée perdument amoureuse, la courtisant jusqu'au premier jour. Vous le lirez, ce bouquin est très intéressant. Il y a eu un film aussi dessus. Ce que cela vous apprend, c'est que le temps ne tue pas forcément le désir, mais c'est l'accumulation et la nuit qui va finalement créer une sortie de la phase de sécurisation. Si on pouvait effacer cette perspective négative ou cette perception négative, comme vous voulez. Perception négative, j'aime mieux. Allez. L'attraction initiale pourrait ressurgir. Donc si on effaçait tout ce qui était négatif, eh bien le cerveau, qui est une machine à oublier, pourrait faire en sorte qu'il y ait à nouveau du désir. C'est exactement ce que vous allez faire. Le cerveau est plus une machine à oublier qu'une machine à se souvenir. Donc chaque fois que vous allez créer des nouvelles choses avec votre conjoint, que vous allez lui montrer que vous avez changé, eh bien vous allez créer la machine à oubli de votre conjoint. Votre conjoint a construit un schéma mental de qui vous êtes. Quand il vous voit, il anticipe déjà vos réactions.
souvent de manière négative. Ah, il va encore me demander comment j'ai passé ma journée. Il va encore me demander comment c'était au boulot. Il va me dire où tu en es de ta réflexion. Avant de vous voir, il se dit, il va encore me saouler. Alors vous vous dites, je fais tout ce qu'il faut, et votre conjoint, il se dit, il va ou elle va encore me saouler. Vos tentatives de reconnexion, souvent, si elles sont prévisibles, vont se heurter au filtre de « il va encore me saouler ». Par exemple, vous envoyez un message, un texto, erreur, évidemment, interdit, et dans le message, vous dites « j'ai beaucoup changé ». Ça ne correspond pas, évidemment, à ce qu'il faut faire, et ça ne correspond pas au schéma du partenaire, de ce que veut votre partenaire. Il ne veut pas que vous lui écrivez un message disant « j'ai beaucoup changé » ou « je vais beaucoup changer ». Il me l'a fait 50 fois. Il faut juste le montrer. Donc, dans ce manuel, vous devez apprendre le problème des schémas prédictifs, c'est que si vous n'avez pas suffisamment changé et que vous faites du déclaratif, votre conjoint va penser que vous êtes fake et que vous êtes encore comme avant, schéma prédictif, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé. Donc la stratégie, c'est la défamiliarisation contextuelle. Nous y voilà, capitaine, la défamiliarisation contextuelle. Cette solution, c'est d'utiliser la neuroplasticité. Quand j'ai fait mes études à la fac, on nous disait qu'on créait des neurones jusqu'à 22 ans, ou 21 ans, je crois, jusqu'à 22 ans, et ensuite qu'on les perdait toute la vie. Aujourd'hui, on sait que, grâce notamment aux cellules souches et d'autres choses, on crée des neurones et des connexions neuronales toute sa vie. Donc, c'est bon. Vous pouvez changer la vision de votre conjoint sur votre couple. Donc, créer de nouvelles connexions neuronales va changer radicalement la perception de votre partenaire vis-à-vis de vous. Vous allez utiliser la défamiliarisation contextuelle, c'est-à-dire que vous allez changer le contexte pour changer vous-même. Alors, un exercice que j'appelle changer l'environnement physique et verbal. Changer l'environnement physique et verbal. Vous allez exposer votre conjoint à une nouvelle sensorialité positive. Vous allez cesser les interactions dans des environnements habituels, le salon, la maison, la chambre à coucher, qui sont chargés négativement. J'ai beaucoup de clients en coaching qui me disent « mon conjoint est arrivé dans la chambre à 22h en me disant « il faut qu'on parle ». Non, si tu veux qu'on parle, c'est avec plaisir, mais dans des conditions, on se fera un petit resto, on en parlera. Là, c'est pas ni le lieu, ni le moment. Ni le lieu, ni le moment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la place de tout ça? Eh bien, vous allez inventer des conversations nouvelles et naturelles. Vous allez aborder des sujets inédits. Vous allez adopter des comportements nouveaux. Vous allez avoir des regards, des rires nouveaux. Vous allez créer un environnement nouveau. Vous allez proposer de nouveaux restaurants avec de nouveaux amis, de nouvelles sortes de films, de nouveaux types de week-ends avec des personnes différentes et pas que vous deux. Vous allez sortir avec des sujets nouveaux, des discussions sur le couple. Vous allez aborder des thèmes que vous n'aviez jamais abordés, parce que vous avez vous-même, vous allez apprendre des thèmes nouveaux que vous n'aviez pas encore abordés. Et vous allez aussi avoir un entourage nouveau. Souvent, vous me dites en coaching, oui, capitaine, vous avez raison, on n'avait plus beaucoup d'amis à la fin parce que les enfants à la maison, etc. Et les amis qu'on avait, c'était les seuls qu'on voyait tout le temps. Il y avait 2-3 amis, 2-3 couples d'amis qu'on voyait tout le temps. Donc là, vous allez avoir un nouveau contexte social avec de nouveaux amis. Si vous avez 3 ou 4 couples d'amis que vous aimez bien, vous n'allez pas les balancer, mais vous allez les mélanger avec de nouveaux couples d'amis que vous allez rencontrer dans des associations, les parents des amis de vos enfants, des nouveaux voisins, etc. Donc vous allez faire des mélanges savants avec des soirées, des rencontres, avec des personnes différentes qui ne se connaissent pas, et donc ils vont mettre dans votre couple l'énergie, ce qu'on appelle la négantropie. Vous allez faire l'exercice 2, si vous voulez, que j'appelle la transposition identitaire. Vous allez interagir avec votre conjoint comme si vous étiez avec un inconnu que vous cherchez à séduire. Oliver Sacks, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer, ça, mon capitaine? Ben, vous faites comme si vous n'aviez pas de passif. Ben, comment je fais? Ben, déjà, vous ne parlez plus des problèmes d'hier. Ah oui, pas con, capitaine. Donc, vous ne parlez plus des problèmes d'hier. Vous n'avez pas d'attente pour demain. Vous ne parlez pas du futur de la relation, si ce n'est demain, qu'est-ce qu'on mange. Moins 24 plus 24, c'est une règle que vous devriez connaître par cœur. La règle des moins 24 plus 24. Je parle avec mon conjoint de ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures et pas avant, et pas auparavant. Et avec mon conjoint, je parle des 24 heures qui vont arriver, pas beaucoup plus. Ce qui veut dire que vous allez être concentré sur le moment présent, vous êtes léger et vous cherchez à faire connaissance. Alors ne soyez pas que dans le moment présent parce que ça marche pas.
surtout pendant une période de crise, en disant le moment présent, être zen, etc. Vous avez trop de problèmes, ça marche pas. Mais vivre dans un espace, ne serait-ce que, alors je voulais vraiment être dans le moment présent, je fais moins 20 secondes, plus 20 secondes. Vous voyez, où j'étais dans 20 secondes, où je serai dans 20 secondes. Vous voyez, on n'est pas sur l'instant présent à la seconde, mais on est dans un intervalle de temps qui me dit, ah oui, là je suis en train d'aller vers le réfrigérateur pour me chercher un verre d'eau, et je me pose la question, qu'est-ce que je faisais à 20 secondes? Ben, j'étais en train de finir la formation du capitaine. De poser mes écouteurs. Voilà, donc en faisant, je vais vers le frigo et j'étais en train d'écouter une formation du capitaine, vous restez dans un instant relativement stable, et ça, c'est bien pour l'avenir. Donc n'essayez pas de dire à l'instant, parce que ça passe trop vite, une seconde ou une milliseconde. Si vous faites du moins 20 secondes, plus 20 secondes, vous serez dans le moment présent, et ça, c'est intéressant. Donc l'objectif, c'est de montrer à votre conjoint votre transformation que vous avez fait d'abord pour vous, pour vos enfants, et ensuite pour votre conjoint, votre nouveau fonctionnement de phase 4, sans avoir besoin de l'expliquer, juste en le montrant. Vous avez l'exercice du regard neuf, le regard de l'anthropologue. Vous allez forcer votre cerveau à voir votre partenaire différemment, sans le filtre de l'habitude, sans le filtre de l'histoire. Vous allez vous concentrer quotidiennement sur un micro-détail que vous n'aviez encore jamais observé. Donc vous allez observer la géométrie précise, par exemple, de son oreille, vous allez cartographier les lignes de sa main, vous allez remarquer les mouvements de sa déglutition, vous allez décrire en détail un nouveau vêtement neuf qu'il ou qu'elle porte, ou qu'elle n'avait pas mis depuis longtemps. Alors ça va vous paraître étrange, mais c'est un exercice très puissant qui va briser les automatismes perceptifs que vous avez de votre conjoint, qui va vous faire réagir différemment, et quand vous allez réagir différemment, votre conjoint va vous voir différemment. Vous serez beaucoup plus dans l'état de présence, moins 20 secondes, plus 20 secondes, ou moins 24 heures, plus 24 heures, et vous avez effectivement ce que vous allez savoir, ce que votre partenaire va ressentir. Alors, on va se dire ensemble, on va faire la règle des moins 24, plus 24. On va rester là-dessus. Donc, moins 24 heures, donc hier, plus 24 heures, et vous allez faire aussi la règle des moins 24 secondes, plus 24 secondes. Voilà, comme ça sera plus facile, parce que si je vous dis 20 secondes, 24 secondes, pour votre esprit, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, quand je veux être centré dans le moment présent, je me dis, dans les 24 dernières secondes, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, dans mon exemple, j'étais en train de poser les écouteurs après avoir fait la formation du capitaine, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans les 24 prochaines secondes, je suis en train d'aller vers le réfrigérateur pour me servir un verre d'eau. Je suis en train de me servir le verre d'eau. Qu'est-ce que je faisais il y a 24 secondes? J'étais en train d'ouvrir le réfrigérateur. Qu'est-ce que je vais faire dans les 24 autres secondes? Eh bien, je vais aller remettre les écouteurs pour continuer la formation, ou je vais sortir nettoyer quelque chose, ou j'en sais rien. Voilà. Et comme ça, vous êtes dans un instant présent. On va le faire comme ça. Exercice 4, les 20 questions inédites. Préparez une liste de 20 questions que vous n'avez jamais abordées avec votre conjoint. Le but, c'est pas forcément de toutes les poser, évidemment, mais de vous offrir la possibilité d'avoir un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau va vous ouvrir, évidemment, des nouveaux territoires. Des nouveaux territoires conversationnels. Par exemple, quelle couleur te semble impossible à décrire? Quel souvenir d'enfance as-tu intentionnellement gardé secret? Oui, mais capitaine, là on parle du passé. Oui, mais c'est du passé avant vous, en France, quand vous ne connaissiez pas encore. Quelle version de toi-même n'ai-je encore rencontré? Vous voyez, ce genre de questions. Donc, vous pouvez les introduire via du storytelling. Je suis tombé sur une phrase étrange sur Internet. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi? C'était la personne dans une vidéo YouTube qui disait, une vidéo courte, quelle version de toi-même n'ai-je jamais rencontré? Moi, ça m'a perturbé. Je dis, tiens, je vais poser la question à ma femme, à mon mari, parce que voilà, vous faites un storytelling pour poser la question. Et vous vous entraînez à avoir des questions que vous n'avez jamais posées à votre conjoint. Vous en avez un panel de 20, déjà, ce sera bien pour commencer. Donc l'objectif, c'est l'inversion des rôles sensoriels. Pendant la crise, votre conjoint est devenu dominant par rapport à vous parce que vous êtes devenu récessif. Vous avez essayé de le ramener ou de la ramener, votre conjoint, dans le passé. Donc votre nouvelle approche, c'est de ne plus être récessif. Ça, c'est une nouvelle donnée que je vous dis pour la première fois en vidéo. Je vous le dis parce que j'ai eu ce matin une personne qui me disait « Capitaine, je parlais de cette idée de récessif dans le coaching, vous ne nous avez jamais parlé de ça dans une vidéo. J'ai pas tout écouté, mais j'ai jamais entendu. » Ouais, je crois que je n'avais jamais dit le terme dominant, récessif, mais c'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc votre nouvelle approche va inverser les rôles. En avançant, vous, vers la phase 4, vous allez maintenir
un comportement maîtrisé, vous allez créer des moments agréables et vous devenez la personne dominante dans le bon sens du terme, celle qui mène la danse, celle qui propose des choses agréables, celle qui maîtrise la situation. Votre partenaire, habitué à ce que vous soyez trop prévisible, va maintenant pratiquer ce que j'appelle l'étonnement systématique devant l'évidence. L'étonnement systématique devant l'évidence. Votre conjoint s'attend à une ancienne réaction et votre nouveau comportement va le surprendre. À vous d'avoir un nouveau comportement cohérent, stable pendant un certain temps. C'est cet étonnement, cette nouveauté qui va relancer son désir et son intrigue. Voilà, c'est un manuel hein, sur une nouvelle façon de voir les choses avec des termes un peu nouveaux parce que j'aime bien vous surprendre aussi et j'aime bien vous donner des choses que vous ne connaissiez pas. Voilà, si vous voulez le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching, la formation offerte qui s'appelle le Best of, le canal Telegram et le canal Facebook que je vous offre pour discuter avec des autres pirates pour mettre en place les formations et les coachings, vous avez tout ça dans le affiché plus et vous avez tout ça dans la partie descriptive de cette vidéo. Bref, vous avez tout pour réussir. Si vous êtes en crise de couple et que vous êtes un couple de longue durée, c'est normal. Les couples de longue durée traversent des crises. À vous de savoir les gérer. Merci mes pirates, merci pour toute cette bienveillance, merci pour votre grinta, cette énergie, cet amour que vous m'envoyez, je le reçois et voilà, et je suis toujours touché par toute votre bienveillance. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. On va aller faire le troisième dans quelques instants qui seront les comptes, ce que vous aimez beaucoup aussi. Pensez à mettre des pouces en l'air, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Dites-moi si vous aimez bien les manuels. Je vous avais déjà fait une ou deux fois les manuels pendant les lives et j'avais eu beaucoup de retours positifs. C'est super les manuels. J'avais un client hier soir en coaching qui me disait, juste avant que vous m'appeliez, j'étais en train d'écouter un de vos manuels. Voilà, donc c'était sympa. Courage les pirates, dit Ghostwriter qui est là. Elisa dit hier demain j'ai une bonne énergie. Je note les micro-changements. Eh bien ça c'est génial. Ghostwriter est là, bon courage. Anthony est là aussi. Tuc. Alors, qu'est-ce que vous avez mis encore? Hello les pirates nous dit la belle Elisa. Et les beaux piratesses, les belles piratesses. Hello les pirates et notre flamboyant capitaine, dit Elisa. Oh, elle est gentille. Merci Elisa, je suis touché. Des beaux moments d'échange de badinage maintenant avec Chris le soir. Il semble reprendre du plaisir à me parler. Voilà, il est beaucoup plus terne le matin. Oui, il y a des personnes qui sont du matin qu'on appelle des alouettes et des personnes qui sont du soir qu'on appelle des zibous ou des chouettes. Ah, c'est chouette. Donc voilà, après c'est juste, à une époque on croyait que c'était dans l'ADN, non en réalité c'est des habitudes. C'est parce que ça fait des années que je me couche tard que je suis devenu un hibou et ça fait des années que je me lève tôt et donc je suis une alouette. C'est plus des habitudes et ça peut se renverser. Les enfants sont souvent des alouettes, ils se lèvent tôt le matin et quand ils deviennent ados, ce sont des hiboux, ils se lèvent plus tard dans la journée, voire parfois pour certaines dans l'après-midi. Voilà. Donc ça change au fil du temps et au fil de la progression. D'ailleurs, ce que disent les parents aux enfants, ils ont raison. Donc là, l'école va reprendre bientôt, donc il va falloir que tu reprennes des moments plus agréables comment on appelle ça, de plus stable de coucher, donc fini de te coucher à minuit, hein, va falloir que petit à petit on revienne pour que tu commences à te coucher à 21h parce que le lendemain tu auras école. Voilà. Donc on fait tous de la même façon, on y va doucement. Donc merci pour le flamboyant capitaine et oui bon ben s'il préfère parler le soir, c'est bien. Notre ami Victor, le beau Victor, dit difficile capitaine de considérer la situation du conjoint en crise, que ses actions engagé, pansement à me sœur, qu'il est attaché à nous, il ne veut pas se séparer. Voilà. Oui, c'est dur pour vous parce que, comme je vous le disais, Victor, vous êtes quelqu'un de très émotionnel et c'est plus dur pour vous que pour les autres. Quelqu'un qui est plus stable, qui est plus structuré, sera moins flamboyant, aura peut-être moins des idées, et aura plus de difficultés, à refaire rêver son conjoint, mais sera beaucoup plus rationnel en disant, oui, une crise de couple, je sais ce que c'est, le capitaine me l'a expliqué, j'ai bien compris, donc il suffit que je sois patient et que je fasse ce qu'il faut, que je me positionne en phase 4, et ça ira très bien. Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus émotionnelles et qui ont beaucoup plus peur, et c'est normal.
Donc vous avez raison évidemment hein, de dire que c'est difficile pour vous, Victor. On est là pour vous entendre, hein, vous avez le droit de dire que c'est difficile pour vous, mais d'ailleurs c'est pas parce que c'est difficile que vous n'allez pas y arriver. D'autres messages. Hier demain, dit à Victor, tu as un bon mindset. Ah ben ça fait plaisir. Hein. Tu es bien préparé maintenant, c'est génial. Allez, on va faire l'enregistrement sur les comptes parce que l'heure tourne. Quelle heure il est? Ah oui, il faut que je me dépêche. J'ai le premier coaching à 14h15 de l'après-midi. Faut pas que je traîne. Je suis tellement bien avec vous. Tellement de positif en vous. Il y a eu vous savez que je le dis souvent pendant que je prépare mon petit texte, depuis 25 ans que je fais ce métier-là et depuis, surtout depuis 2017-2018 où je commençais à produire des vidéos et je crois que c'est 2020 la communauté des pirates, on a eu différentes générations et je trouve que votre génération actuelle, elle est top. Parce que vous êtes, c'est pour ça qu'il y a énormément de réussite dans votre génération actuelle, beaucoup de personnes qui réussissent à revenir ensemble, parce que vous êtes toujours positif, parce que il y a de la grinta, parce que vous ne lâchez rien. Voilà. Alors moi peut-être que j'ai aussi évolué, parce qu'il faut que je me remette en cause aussi. Je suis encore plus dans la grinta qu'avant, et les formations sont de plus en plus précises et performantes au fur et à mesure des coachings. Mais c'est grâce à vous hein, que ça se passe aussi bien sur cette team et que il y a autant de résultats positifs et que les formations et les coachings sont aussi bien mises en application parce qu'il y a cette effervescence et vous vous entraînez. Allez, on va faire le dernier enregistrement, les comptes. Je vous dis bonjour, au revoir. Et s'il y a encore des messages, évidemment, j'y répondrai ensuite. Yuru dit je passe un coup de vent pour vous donner de la grinta. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. On vient juste parfois pour donner un coup de vent de la grinta. Merci Yuru, vous êtes au top. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire un mais deux comptes. Mais qu'est-ce que c'est les comptes, capitaine? C'est les comptes bancaires? Non, ce sont les comptes. Vous savez qu'on apprend beaucoup par les comptes et que d'ailleurs on a été bercé par les comptes. Alors soit des comptes écrits que nos parents nous lisaient ou qu'on a appris à l'école ou par des Walt Disney ou par des Netflix qui sont aussi des formes de comptes. Donc on apprend beaucoup par contre par des histoires. Et vous savez que je fais ce métier depuis 1999. J'aide les couples de longue durée à traverser leur crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent leur crise. Et évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer ces crises de couple et qui se séparent alors qu'ils sont ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, voire plus. Donc l'idée, c'est que je fais des coachings depuis 1999, mais je peux pas vous dire ce qui se passe à l'intérieur des coachings. Ça se fait pas, c'est pas déontologique. Donc j'ai trouvé le moyen en écrivant des contes, parce que j'aime beaucoup écrire. Je vous balance dans les contes, plein de métaphores. Vous écoutez les contes tranquillement, vous écoutez mes histoires, vous vous laissez bercer par les métaphores, et ça va vous donner des idées pour mettre en place tout ce que vous apprenez dans les 350 formations et dans les coachings. Vous allez avoir que ça va vous rappeler des choses que vous avez entendues dans les formations. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé les formations et donc qui n'ont pas encore progressé, ça va les aider à rentrer dans le système. Je commence à me former, je commence à apprendre et je commence à passer moi aussi en phase 4. Alors on y va, je vous ai préparé deux comptes. Le premier, je l'ai appelé le projet étoile. Camille ne reconnaissait plus son appartement. Alors, ces comptes sont issus de coaching, donc d'histoires vraies, mais c'est pas les mêmes prénoms, c'est pas les mêmes âges, c'est pas les mêmes situations, c'est que de la métaphore, donc vous risquez pas de retrouver. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un pirate qui m'a dit l'autre jour en coaching, capitaine, le conte, alors je sais plus comment je l'avais appelé, excellent, je me suis bien reconnu dedans, on a bien vu que vous étiez inspiré de notre histoire, alors que c'était pas du tout le cas. Donc vous voyez, comme toutes les histoires se ressemblent, même les personnes qui ont vécu ne sont pas identifiées, et j'ai pas eu encore une personne qui vraiment me dit capitaine, votre compte là sur le projet étoile, c'était bien moi. Bon, si c'était le cas un jour, je dirais oui, puisque pour eux c'est pas grave, mais ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été découvert. Donc laissez-vous porter par la métaphore. Camille ne reconnaissait plus son appartement. Il y régnait une étrange immobilité, comme si le temps s'était arrêté le jour où Marc était parti. Sur la table basse du salon, 2 tasses de café froid, un livre ouvert à la page 237, un mot laissé en suspens sur le répondeur. J'ai besoin de me retrouver.
Elle aurait pu pleurer. Mais à vrai dire, elle était vide. Le silence pesait plus que la douleur, et au milieu de ce vide, une phrase qu'elle avait lue dans un roman lui revint. Quand tout s'effondre, ne cherche pas à recoller. Bâtis autre chose, ailleurs, autrement. Alors ce soir-là, elle prit une décision folle. Elle allait reconstruire, pas son couple, pas encore, mais elle-même. Le lendemain, Camille vida son salon. Elle repeignit les murs d'un blanc mat, planta des fougères dans des bocaux en verre, accrocha au mur un panneau sur lequel elle écrivit en lettres d'or « Deviens la femme que tu aurais aimé rencontrer. Deviens la femme que tu aurais aimé rencontrer. » C'était sa première règle. La deuxième fut plus étrange encore. Chaque soir, elle entreprenait un acte créatif, aussi petit soit-il. Le lundi, elle écrivit la première page d'un recueil de nouvelles intitulé « Les femmes qui se relèvent ». Les femmes qui se relèvent. Le mardi, elle sortit ses pinceaux et peignit une mer turquoise sous un ciel orange. Le ciel du courage, comme elle l'appela. Le mercredi, elle ressortit son vieux piano numérique. Elle composa une mélodie qu'elle nomma « Écho du cœur ». Son appartement, jour après jour, devint un atelier d'âme, un lieu de transformation, un laboratoire de renaissance. Un soir, alors qu'elle postait une photo de sa toile sur un blog privé qu'elle tenait depuis peu, un message apparut. « C'est magnifique, Camille. Tu te souviens de moi? Élise, ta coloc de fac. » Un souvenir lointain fit surface. Les soirées étudiantes, les discussions sur les rêves, la complicité perdue depuis 10 ans. Elles se retrouvèrent dans un café parisien. Élise, toujours pleine de rire, lui raconta comment elle aussi avait traversé un effondrement. Elles parlèrent ensemble de leur peur, de leur amour brisé et de ce besoin de sens. Camille comprit alors que la solitude n'était pas une fatalité, mais une étape. Elle commença à renouer avec d'autres amitiés. Paul, l'ami musicien qui vivait à Lyon. Inès, devenue photographe à Lisbonne. Chaque retrouvaille était comme une flamme qui rallumait une part d'elle-même. Un dimanche matin, cherchant à donner ses vieux vêtements, Camille entra dans un centre d'accueil. Centre d'accueil pour jeunes filles en difficulté. L'une d'elles, Aïcha, 17 ans, la regarda et dit « Vous avez l'air de savoir vous relever, madame. Vous pourriez m'apprendre ?» Camille resta figée. Personne ne lui avait dit ça. Elle, la femme brisée, devenait soudain un repère pour une autre. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain. Elle anima des ateliers d'écriture, apprit aux filles à créer leur journal de renaissance. Et chaque fois qu'elle les voyait sourire, quelque chose se réparait en elle. Le bénévolat devint son oxygène. Aider les autres lui permettait de ne plus tourner autour de sa propre douleur. Elle n'était plus un cœur brisé, elle était un cœur qui soigne. 6 mois passèrent, Camille se regarda à nouveau dans le miroir. Ses yeux brillaient différemment. Elle s'habillait avec soin, non pour plaire, mais parce qu'elle voulait que son reflet soit le symbole de sa renaissance. Elle photographia son évolution, ses toiles, ses ateliers, ses sourires retrouvés. Et chaque soir, elle célébrait des petites victoires. Une page écrite, un rire partagé, une peur dépassée. Dans son journal, elle nota « Je n'attends plus qu'on m'aime pour me sentir vivante, je n'attends plus qu'on m'aime pour me sentir vivante, je crée la vie que j'aimerais qu'on partage. Je crée la vie que j'aimerais qu'on partage. » Un soir d'hiver, elle fut invitée à une exposition collective. Son tableau, Le ciel du courage, fut accroché au centre de la salle.
Alors qu'elle observait les visiteurs commenter ses œuvres, une voix douce murmura derrière elle. Ce tableau, on dirait notre ciel. Elle se retourna, Marc. Il avait changé lui aussi, moins sûr, plus humain. Ils se regardèrent longuement. Aucun reproche, aucun mot amer, juste deux âmes qui se reconnaissaient. « Tu as l'air heureuse, dit-il. »« Je le suis, répondit-elle. »« Et toi ?»« Je crois que je t'ai cherché partout, avant de comprendre que tu étais déjà en train de te retrouver. » Ils ne se promirent rien. Ils parlèrent toute la soirée, simplement, comme deux voyageurs fatigués qui partagent enfin le même feu. Quelques semaines plus tard, Camille ouvrit un atelier d'art-thérapie. Sur la vitrine, on pouvait lire « Projet Étoile, le lieu de la reconnaissance créative. » Le projet Étoile, le lieu de la renaissance créative. Renaissance créative. Chaque personne y entrait et recevait une consigne. Créer quelque chose, même minuscule, pour symboliser sa lumière intérieure. Marc vint de plus en plus souvent l'aider. Pas comme l'homme de sa vie, mais comme un compagnon de route. L'amour revint, différent, plus doux, plus lucide. Il ne cherchait plus à se sauver l'un et l'autre. Ils construisaient côte à côte une lumière commune. Des années plus tard, dans ce même atelier, Camille écrivait ces mots dans son carnet. La plus belle histoire d'amour, c'est celle qu'on écrit d'abord avec soi-même. Et parfois, quand elle devient lumineuse, quelqu'un revient simplement pour la lire à vos côtés. Et parfois, quand elle devient lumineuse, quelqu'un revient simplement pour la lire à vos côtés. Elle leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa la nuit. Elle sourit, sachant que chaque geste, chaque douleur, chaque tableau l'avait menée ici. Dans la paix, dans la beauté, dans la certitude d'avoir choisi la lumière. Quand tout s'écroule, ne cherche pas à recoller les morceaux, crée un chef-d'œuvre avec les débris. Parce que la renaissance la plus puissante n'est pas celle où l'on retrouve quelqu'un, c'est celle où l'on se retrouve soi-même et où l'amour revient naturellement attiré par cette nouvelle lumière. Voilà, c'est le premier conte. Camille et Marc. J'aime bien Camille et Marc. Allez, on est reparti. Alors, je fais juste une petite pause pour boire un petit coup avant le deuxième conte. Yuru dit la base, c'est de bosser sur soi, arrêter les interdits et passer des bons moments. Il a raison. Elisa dit oui, c'est tout à fait ça, capitaine. Travailler à mettre du renouveau dans sa vie et passe en mode proactif. Génial. Il y avait un message de je sais pas qui. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une belle message. Yuru dit en fait, un ou deux conseils ne sauraient résumer tout ce que tu peux faire pour donner envie à ta femme de revenir. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y avait un message qui a été effacé parce que je ne vois pas. Tuc. Bon, non. S'il y a une question que j'ai loupée, vous pouvez la remettre, j'y répondrai. J'enregistre le deuxième conte. L'art de revenir et l'art de laisser revenir le vent. Ils s'appelaient Élise et Gabriel. Deux prénoms qui sonnaient comme une promesse. Deux âmes qui s'étaient reconnues un jour d'avril sous un cerisier en fleurs. C'était à Paris, dans un square du 9e arrondissement. Le vent soufflait ce jour-là avec cette légèreté propre au commencement. Chaque mot semblait flotter entre eux, comme une feuille hésitant à se poser. 15 ans plus tard, ce même vent s'était tu. Leur maison, nichée au bord de l'océan, était devenue silencieuse. Les mots étaient devenus rares, les regards aussi. Gabriel s'était enfermé dans ses silences d'homme fatigué. Élise dans ses regrets de femme blessée. Ils vivaient côte à côte, comme deux rivières qui ont cessé de se croiser. Un jour d'octobre, Élise comprit
qu'elle ne pourrait plus se battre contre le courant. Alors, au lieu de chercher à retenir l'amour, elle fit quelque chose de radical. Elle cessa d'essayer. Elle arrêta de vouloir convaincre, d'espérer, d'expliquer. Elle laissa le vent revenir à son propre rythme. Les premiers jours furent étranges. Le silence, d'abord lourd, devint peu à peu apaisant. Élise cessa d'attendre un message de Gabriel quand il partait courir le matin. Elle ne chercha plus à deviner ses pensées. Au lieu de cela, elle redécouvrit son propre souffle, celui qu'elle avait oublié depuis des années. Elle repeignit la chambre d'un bleu d'hiver, ce bleu qui rappelle la paix après la tempête. Elle se mit à lire chaque soir un livre différent, à marcher seule sur la plage, à parler à la mer comme une vieille amie. Elle redécouvrit l'art de ne rien forcer. Son amie Clara lui dit un jour « Tu n'as pas peur qu'il s'éloigne encore plus ?» Élise répondit en souriant « Peut-être, mais on ne retient pas le vent. On l'accueille quand il revient. » Et c'est ainsi qu'elle pratiqua sans le savoir ce que les maîtres zen appellent aujourd'hui la non-résistance amoureuse. Cesser de se battre contre ceux qui doivent naturellement se rééquilibrer. Cesser de se battre contre ceux qui doivent naturellement se rééquilibrer. Les changements furent imperceptibles au début. Gabriel, étonné de ne plus être attendu, commença à s'interroger. Il la voyait lire, sourire, se réinventer. Sa légèreté nouvelle lui échappait. Il sentit naître en lui un vide étrange, celui que l'on ressent quand on perd quelque chose qu'on croyait acquis. Une nuit, il l'a surpris dans le salon, en train d'écrire dans un vieux carnet. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « J'écris notre histoire, comme si elle s'était déjà arrangée, » répondit-elle. Il eut un léger rire, mais il fut touché. Il n'avait pas entendu la voix de sa femme vibrer ainsi depuis longtemps. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il resta près d'elle plus longtemps que d'habitude, puis il proposa d'une voix hésitante « Et si on reprenait notre vieux rituel? Tu sais, les promenades du dimanche ?» Elle acquiesça simplement, rien d'autre, pas d'émotion excessive, juste un oui calme. Je mets l'enregistrement en pause, je bois un petit coup. Voilà, comme ça, quand vous réécouterez le compte, il y aura juste quelque chose de compact. Ah. On repart. C'est ce calme justement qui commença à réparer ce que le tumulte avait détruit. Leur couple se remit lentement à respirer. Ils redécouvrirent la beauté du rien, un café partagé sans parole, une main effleurée par hasard, un sourire au coin du matin. Élise comprit alors une chose que Paul Newman avait confiée jadis dans une interview: nos plus belles réconciliations naissaient quand nous arrêtions de nous battre pour notre amour et le laissions simplement exister. Ce fut exactement cela. Ils cessèrent de vouloir réparer leur amour, ils lui permirent juste d'exister à nouveau, naturellement, comme la marée qui revient toujours au rivage. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les dunes, Gabriel lui prit la main et murmura « Tu sais, je t'ai revu. Pas celle d'avant, celle que j'avais oubliée. » Elle lui répondit doucement « Moi, je t'ai revu aussi, quand j'ai arrêté de te chercher. » Les années passèrent, leur amour sans excès trouva une stabilité nouvelle, paisible, mature, vraie. Ils avaient appris l'art rare de la présence détachée. Être ensemble sans s'étouffer, aimer sans contrôler, exister côte à côte sans se perdre. Leur maison, autrefois silencieuse, vibrait à nouveau de musique, d'odeurs, de café, de rire léger. Et sur la porte d'entrée, Élise avait écrit, à la craie, ces mots devenus leur mantra.
Le vent revient toujours à ceux qui cessent de le poursuivre. Le vent revient toujours à ceux qui cessent de le poursuivre. Ce conte n'est pas une histoire d'amour parfaite, c'est l'histoire d'un amour qui a appris à respirer. Car dans la vie, il ne s'agit pas de garder ce qu'on aime à tout prix, mais d'apprendre à ne pas le perdre en voulant trop le retenir. Quand vous cessez de forcer, le courant naturel des choses reprend son cours. Quand vous arrêterez d'exiger, l'autre retrouvera l'envie d'offrir. Et quand vous saurez ne rien faire, juste être, le vent reviendra comme toujours. Pour ceux qui savent attendre sans peur et aimer sans combat. Voilà, c'était un conte avec des moments de coaching. Alors, pour rien vous cacher, sur le dernier, il y a un petit mélange de deux coachings, mais bon, voilà, c'est pour que vous puissiez avoir des métaphores et vous nourrir. Écoutez, réécoutez les contes. Les contes, il faut les étudier, comme les films qu'on aime bien, on les écoute plusieurs fois. Et les fois suivantes, on apprend plus de choses. On dit, ah ben j'avais pas compris ça, ah ben j'avais pas vu comme ça, parce que notre cerveau a évolué. Bref, mes pirates adorés, si vous voulez participer aux 350 formations, au 6 types de coaching, au groupe des pirates Facebook, au groupe Telegram et avoir une formation gratuite, le best-of, il suffit de se diriger vers quoi? Vers l'afficher plus, vers le descriptif de cette vidéo, vous cliquez, vous avez un seul lien et vous aurez tout ça à votre disposition, toutes ces informations pour vous aussi pouvoir passer cette phase de couple difficile, mais qui va vous construire, ce chaos qui va vous construire vers quelque chose de plus beau. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, je vais vous aider fort, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement du live de la semaine. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Yuru dit, quelqu'un voulait savoir comment faire revenir sa femme sans supplier, un ou deux conseils. On s'est tous posé la question, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que le couple il s'est détérioré pendant des mois et des années, puis on voudrait avoir juste un hack, un SMS magique et ça reviendrait. Ben non, le couple s'est dégradé progressivement et il va s'arranger progressivement. Yuru a raison. Carrément bosser sur soi, dit David. Ce serait magique avec un ou deux conseils. Non, la solution c'est celle du capitaine. Beaucoup de pirates le disent, bosser, bosser, bosser. Comme dit le capitaine, faire l'agriculteur, semer, 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 et on finira par récolter. Je suis entièrement d'accord avec David, et Yuri lui dit top, bravo, c'est le bon mindset. Salut Yuri, je reprends en cours de route. Oui, alors hier demain il était parti, il est revenu. David dit bébé pirate, mais grâce au capitaine et à mes amis pirates, je travaille, j'écoute, je m'instruis, je m'inspire du meilleur des pirates, une vraie famille. Et hier demain lui dit bravo David, tu respires, la motivation, tu vas y arriver toi aussi. Et David lui dit allez on travaille, positivité, enthousiasme et surtout humilité et grinta. L'humilité c'est game changer, hein, les personnes qui sont humbles, qui sont authentiques, eh bien réussissent mieux que les autres. Et ça c'est une bonne nouvelle, ça me plaît et ça me correspond. Passez la journée que vous méritez mes pirates adorés, passez le week-end que vous méritez, je serai là ce week-end avec vous, je serai là encore cet après-midi pour des coachings, pour des vidéos courtes. Il ne faut pas que je traîne parce que j'ai mon premier coaching de l'après-midi dans 4 minutes. On ne lâche rien. Merci pour ce que vous êtes, merci pour votre grinta, merci pour votre générosité. Je ne cesserai jamais de vous être reconnaissant pour tout ce qu'on fait ensemble, pour ce que vous faites pour vos enfants, pour vos familles. Soyez fiers de vous. Grinta, grinta, grinta. Passez la journée que vous méritez.